Et bonjour à tous, je suis Maxellaire. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Behind the Scenes, un nouveau Making of si vous préférez. Ça portera sur l'animation comme vous avez vu dans le titre je pense de la vidéo, sur l'animation Mining by Minecart. C'est à peu près la dernière que j'ai sortie, à peu près. Alors j'ai commencé ce Behind the Scenes avec une petite vidéo que j'ai fait pour l'occasion. Alors rien de spécial, j'ai juste combiné en fait la vue OpenGL, enfin le rendu OpenGL de l'animation avec, comme vous allez voir à droite maintenant, wow, magnifique, le rendu final de l'animation. Je sais pas trop quoi dire dessus en fait, je l'ai fait mais c'est plus pour vous montrer parce que on m'a posé la question quand j'ai mis les rendus à la fin des Let's Animate. On m'a dit mais quand tu fais tes rendus t'as pas de texture, est-ce que c'est normal? Eh bien oui, parce que c'est un rendu OpenGL. C'est ce que je vois dans Blender si vous voulez, c'est pas... Il n'y a pas les textures. Dans Cinema 4D, dans ce genre de rendu, si on peut les faire... Enfin, dans Cinema 4D, on voit constamment les textures. Je sais pas si on peut les enlever. J'espère qu'il y a un moyen, parce que moi, ça me fait terriblement laguer quand j'utilise ces 4D. Heureusement que j'utilise pas souvent ces 4D. Donc, c'est pour ça qu'on va regarder un petit peu le blend. Absolument pas, mais... enfin, on va regarder un peu le blend. Quand je dis blend, je parle du minecart, parce que c'est le plus intéressant, je trouve. C'est celui qui prend la majorité du temps de l'animation, il dure 31 secondes je crois. Et enfin c'est le thème de l'animation, même si à la base je ne vais pas trop fixer là-dessus, au final c'est ce que j'ai fait, parce que ça me plaisait en fait. Alors il y en a qui vont me dire à quoi ça sert les rendus OpenGL. Attention, je vous montre en rien de temps. Vous avez la musique, voilà, et moi je lis l'animation à 3 fps au lieu de 24. Donc quand je fais un rendu OpenGL, c'est pour voir l'animation au bon rythme, à la bonne vitesse. Parce que sinon, voilà, en 5 secondes, j'ai fait 17 frames, j'ai fait moins d'une seconde. Voilà, c'est pour ça que je fais des rendus OpenGL en fait. Alors j'ai demandé s'il y avait des questions par rapport à l'animation. On m'a dit à chaque fois, oui, les particules, comment tu les as fait? Bah, c'est une bonne question parce que ça n'a pas été la chose la plus facile à faire dans cette animation. Au contraire, je pense que c'était la plus difficile à faire. Alors à la base, j'ai suivi un tutoriel d'Andrew Price sur les particules et comment faire des étincelles quoi. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte à la moitié du tutoriel que c'était un tutoriel pour Cycle, Blender Cycle. Et je n'utilise pas du tout Blender Cycle parce que je n'ai pas de carte graphique sur mon PC, donc je peux faire... excusez-moi, donc je ne peux pas faire les rendus avec Cycle, ça va mettre trop de temps parce que j'ai pas de carte graphique comme je viens de le dire, ça utilise la carte graphique. Donc j'ai arrêté le tutoriel à la moitié et après je me suis débrouillé comme j'ai pu. Ce qui fait que j'ai pas un aussi beau rendu que lui. Donc, alors en fait, tout se base sur les particules hein, qui sont, vous voyez ces petits points là. Alors les particules en fait ce sont à chaque fois une reproduction de la petite sphère. Ici c'est une icosphère je crois. Ah oui de toute façon ça change rien. Une icosphère ici, donc à chaque fois qu'il y a un petit point il y a une petite sphère qui apparaît. La sphère techniquement elle a une valeur emit, voilà, qui dit qu'elle émet de la lumière. Enfin ça vous verrez ça sera intéressant pour un peu après en fait. Je dis ça maintenant mais c'est pour plus tard en fait que c'est plus intéressant. Enfin bref, ce sont des particules qui ne vivent pas longtemps et qui sont éjectées du minecart. Enfin qui sont éjectées à l'endroit où il y a les roues du minecart. Je sais pas si on va... Non, on va pas pouvoir voir, ça va être trop petit. En fait, ça dessine un petit arc de cercle. Tiens, on peut plus dessiner. Ah, on peut plus dessiner sur cette version de Blender. Ah, on peut faire des petits tracés à la souris. Enfin, pour sélectionner, moi, je peux m'en servir toujours pour dessiner. Enfin, ça fait un arc de cercle, comme ça émet dans une certaine direction, comme on peut voir ici. Hein. Petit arc de cercle, comme ça, là. Voilà. Donc... sur les particules, il n'y a rien de spécial à dire en fait, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Ce qu'il y a de plus dur, je vais y venir, c'est les nodes en fait. Donc voilà, les nodes, enfin je pense que c'est les nodes les plus durs que j'ai jamais fait. Voilà, bon, c'est pas énorme non plus, mais pour moi c'est les plus durs. Alors, pour les particules, alors voilà, le truc c'est que j'ai eu des problèmes avec les particules, voilà. Je viens à ça maintenant, tant que j'y pense. J'avais envoyé l'image sur le Blender Clan parce que j'avais eu un problème, c'est sa miniature, ouais.
Oui, déjà alors, il y avait un premier problème. Ah bah non, bah c'est ça le problème, tout simplement, voilà. Donc c'est la petite vidéo, regardez. Alors à la base, quand je faisais le rendu, j'avais ça. J'avais des petits trucs qui scintillaient comme ça, mais c'était pas du tout ce que je voulais en fait. Moi je voulais que ça calcule le blur, enfin le flou, avec la vitesse des particules qui allait mais vers l'extérieur surtout en fait. Donc alors, ce que j'ai appris plus tard, parce que sur le Blender Clan ils ont pas trouvé le problème, j'ai juste intensifié mes recherches pour trouver le problème. Alors, en fait ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'il faut traiter les particules dans un système à part, c'est-à-dire faire un autre render layer. Là-dedans c'est la scène mais qu'avec les particules. On choisit que la valeur d'émission des particules, donc c'est pour ça que j'ai précisé qu'il y avait une valeur d'émission tout à l'heure. Et on va faire le blur, enfin le flou à partir de ça. Si on le fait avec tout ce qu'il y a là, ça va être buggé en fait. Enfin, les particules vont pas avoir de flou comme elles devraient l'avoir. Bah, ça va juste faire des petits points en fait. Et c'est dommage. Donc voilà, c'est tout concernant les nodes. Hein. C'est pas... Après, c'est pas compliqué non plus. Hein. C'est surtout avec du blur qu'il y a en haut et en bas. Parce qu'en fait, ce que je voulais... Enfin, je voulais donner un petit effet de... Enfin, vraiment de vitesse. Et je pense que j'ai réussi d'ailleurs en mettant plus de blur sur les sources lumineuses. Encore une fois avec la valeur emit ici. Et moins de blur sur le décor. Bon, il y en a 30, 0,3 de flou, mais... Franchement, ça fait quand même pas mal sur l'animation, je trouve. Alors que là, on a deux de flou. Comme ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais bon. Concernant le reste des nodes, ça c'est classique hein, pour gérer les couleurs. Hein, c'est pas. D'ailleurs, j'ai pas tellement touché. Et voilà, en fait, il n'y a rien d'autre concernant les nodes. C'est, enfin, c'est pas simple, mais c'est pas compliqué non plus, si vous voulez. Ok. Oui, alors, bon, j'ai pas eu de questions, mais je vais tourner à ce qu'il y ait des questions. Dans la description de la vidéo, voilà les nodes. Dans la description de la vidéo, je ne cite pas le créateur de la map. Enfin, je crois. Pour la bonne et simple raison que c'est moi qui ai créé la map. Je l'ai créée il y a combien de temps? Ouais, il y a bien 1 an et demi. Je l'ai créée il y a 1 an et demi. Et je vais vous la montrer d'ailleurs. Je vais aller sur Minecraft. Et vous pouvez voir, j'ai énormément de jeux. Hein. Je suis un très grand gamer. Enfin voilà. Je vais aller sur Minecraft et je vais vous montrer la map. Bon, je vais vous passer le temps de chargement. Hein. Je reviens tout de suite. C'était nul comme intro. Enfin, comme présentation de map. Alors la map à la base, voilà, c'est ça. C'est juste un gros cube de stone. D'ailleurs, il y a des blocs d'émeraude parce que j'ai créé la map. Je l'update juste après l'update concernant l'émeraude. Hein, donc c'était l'émeraude, ça devait être en août que ça devait être ajouté en août 2013. Non, août 2012 peut-être. Oh, je sais plus. Enfin, voilà, cette mage là quoi. Je l'ai créé à la base pour un machinima que j'étais censé faire avec un pote. Alors déjà quand vous voyez l'ampleur de cette petite scène de machinima, vous imaginez la taille que ça aurait fait si on l'avait fait. Mais bon au final voilà, j'ai perdu de mon côté le storyboard que j'avais fait. Enfin la bonne moitié du storyboard que j'avais fait. Et puis bon il y a eu un petit manque de motivation des deux côtés d'un certain moment. Mais enfin, j'ai quand même achevé cette map parce que ça me plaisait, moi les minecarts, ça me plaît toujours d'ailleurs, j'adore ça. Et voilà, on va faire un petit tour dans le minecart. Alors, si je me trompe pas... Merde. Ce qui fait qu'on va le retrouver un peu plus tard le minecart. Bon, c'est pas grave, on va le détruire. Ce que je voulais dire encore... Eh bien, je sais plus. Bon, c'est pas grave, on va faire un petit tour et puis on va essayer de le prendre cette fois. Ouais. Et c'est parce que quand nous on va dessus, ça le lance pas. Ah non, excusez-moi, option amplifage s'il vous plaît, on va pas avoir de mob sur les rails. Voilà, génial. Hop, alors voilà, on fait un petit tour dans le jeu à quoi ça ressemble. Ah oui, voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai créé la map en la creusant à la TNT. Oui, je suis pas fou non plus, hein, j'allais pas la creuser avec une pioche. Même si ça irait pas très lentement
en créative, je peux quand même dire que ça resterait long quand même, toute la TNT. Hop, et le dernier virage. Puis bon, après ça je n'ai pas montré parce que c'est censé être dans le machinima ça aussi. Normalement ici il y a un pont, mais ça voilà, j'avais tout viré à cause du... De toute façon il brûlait constamment, mais c'était fait exprès. À cause de l'animation j'avais viré le pont qui était ici, enfin une partie parce qu'il n'en restait plus grand chose. Enfin voilà, c'est le circuit qu'on a emprunté dans l'animation. D'ailleurs je sais plus si... j'ai jamais remarqué, mais en fait on voit encore les... Je suis sûr qu'on voit les torches dans l'animation. Les torches de redstone, j'ai jamais fait gaffe en fait. Je suis sûr qu'on voit les... Ah non, j'ai dû les prendre et les supprimer en fait. J'ai dû supprimer cet objet là. Toutes les torches j'ai dû les supprimer. C'est pour ça qu'on les voit pas. Parce qu'en fait tout est éclairé avec de la lave ou des torches de redstone ici. Donc c'est... En fait j'ai éclairé de façon à ce qu'on ne voit jamais les torches. Voilà, et que ce soit un peu toujours tamisé. Bon, c'est pas une torche, c'est de la lave ça. Voilà. Je vais couper un peu le record ici pour réfléchir à ce dont je pourrais vous parler d'autre. Hein. Et d'ailleurs, de toute façon, il faut que je coupe parce que sinon ça va record Minecraft et pas Blender. À tout de suite. Et nous revoilà sur Blender. J'ai pas réussi à lancer le record sur Blender, donc j'ai lancé sur le bureau et ensuite sur Blender. Pour parler de comment j'ai animé le minecart. Parce que c'est une question qu'on m'a posée. Hein, parce que... Alors on m'a dit, est-ce que pour animer le minecart, t'as utilisé des courbes pour créer une vitesse constante? Alors le secret, c'est que le minecart n'a absolument pas une vitesse constante. Je sais pas ce que ça... Ah ouais. Je me demande si ça ressemble à la vidéo. Le minecart n'a absolument pas une vitesse constante. Hein. J'ai tout animé avec des keyframes. Donc keyframe ici, keyframe là, ou keyframe au milieu aussi, hein, pour changer la vitesse. De cette façon déjà c'est plus facile pour moi que de faire une courbe qui descend tout le circuit. Et en plus ça me permet de régler à la frame près ce que je veux. Hein. C'est-à-dire, d'ailleurs je sais pas si je peux lire à 24 fps là. Mais on va virer l'audio parce que j'ai pas envie de l'entendre. Hop, avec la caméra. Donc ça me permet, voilà, je cliquer, voilà. Alors ça c'est toutes les keyframes du minecart. On peut aller éventuellement regarder où sont quelques-unes hein, si vous voulez. Non, c'est pas très intéressant, je pense pas. Voilà, donc je vous donne quelques astuces si vous voulez animer un minecart plus tard, parce que je trouve mon animation plutôt réussie. Désolé si vous n'êtes pas de cet avis et si vous dites que je suis un peu narcissique, mais j'aime cette animation, je la trouve assez réussie. Donc on va voir comment animer un minecart. Très rapidement. Bon déjà sur l'extérieur, ça se penche. Hein, on va peut-être pas faire ça comme ça. On va voir dans l'ordre et on va voir ce qui est intéressant. Alors voilà, ça commence exactement pareil. Déjà faut pas tenir compte vraiment exactement des rails. Parce que là vous voyez, regardez, je suis pas sur une rail, je suis à moitié dans un bloc, mais sur le rendu ça rend bien si vous voulez. Faut pas se focaliser sur suivre exactement les rails comme le jeu fait. Pour les animateurs c'est pas intéressant. C'est pour ça que voilà, qu'on peut avoir le minecart qui se détache des rails, au niveau de 2 roues par exemple, voire 3. Hein. Là il y en a qu'une qui touche en fait. Voilà, donc en fait ça va, le minecart, pour donner un peu plus de puissance, tiens d'ailleurs ça j'ai pas très bien fait, il faudrait plus que ce soit comme ça en réalité. Voilà, faudrait qu'il se penche vers l'extérieur du virage. Ça donne un peu plus de puissance, bon sauf si le mouvement est très lent, dans ce cas là le faites pas. Hein. Enfin, je pense que ça donne de la puissance. Si vous voulez plus de violence dans le minecart, vous le faites pas pencher, vous le faites tourner très vite. Ça va donner une violence assez impressionnante au minecart. On peut voir ça dans l'animation par exemple de Beats Hawk, The Hunt for Batman. Si vous ne trouvez pas, demandez-moi dans les commentaires, je mettrai un lien dans la description. Donc voilà, le minecart, ça ne reste pas collé au rail hein, aussi quand ça tombe. C'est pour ça que ça vole un petit peu, hein, c'est contrairement au jeu. Et surtout un petit truc, ça vous fait un petit peu rebondir. Je sais que c'est un minecart, c'est en fer, mais le faire rebondir juste sur une frame, ça ajoute beaucoup de choses, je trouve. Ça ajoute pas de la physique, mais comment dire, pas de la violence non plus. Je sais pas, ça ajoute quelque chose, je trouve. Le petit rebond du minecart, ça montre qu'il est pas collé au rail, je pense. Et là, vous savez que je n'ai rien à dire en fait. Vous voyez que je sais pas trop quoi dire dessus.
D'ailleurs, je vais peut-être vérifier quand même si j'ai bien viré les torches de redstone. C'est pas là-dessus. Là-dessus. Alors. Y a pas de torche de redstone. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que je trouve un trou dans les... Parce que j'ai pas bouché les trous, ça je sais. Voilà, ici il y a un trou. Normalement, c'est qu'il y a une torche de redstone. Ça, oula. Ça veut dire, est-ce qu'il va y en avoir une? C'est bon, si on voit plus. Dernier calque. Non. Donc j'ai bien viré les torches de redstone. Voilà, donc je sais pas si j'ai grand chose à vous apprendre là-dessus encore. Concernant l'éclairage aussi, ce qu'on m'a dit, c'est j'ai fait du progrès, c'est très gentil. Ici, il n'y a pas d'omelette d'occlusion parce que c'est une grotte, donc il peut y avoir des endroits très très noirs. J'ai éclairé à la one again avec des torches. Je vous le dis franchement, ça a été fait à la one again avec des torches, comme si quelqu'un avait vraiment éclairé une grotte comme ça. Hein. J'ai vu un espace, j'ai fait oh bah tiens c'est trop sombre, je rajoute une torche. Ah oui, après j'ai pas fait n'importe quoi non plus. Hein. J'ai fait les torches façon ça. Bon, je voulais avoir de jolies ombres, je sais pas comment expliquer. J'ai fait en sorte que des fois les fences, voilà, les fences se reflètent contre les parois. Hein. Avec ce genre de torches par exemple qui sont faites en bas, qui n'éclairent pas le personnage forcément, parce qu'il y en a d'autres qui le font. Il n'y a pas toutes les torches à mettre là-dessus. Enfin quand même on voit qu'il y a pas mal de torches. Hein. Ça je vous le cache pas. Ça a été un peu une plaie pour les mettre. Mais voilà, concernant l'éclairage, c'est pas compliqué. Hein. Je me suis pas cassé la tête pour ça. C'est pas le plus dur. Alors qu'est-ce qu'on peut voir aussi? J'ai pas enregistré mais c'est normal. C'est quoi? Non. 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 Ah, je sais ce que je peux vous montrer aussi. C'est où? C'est le truc final normalement. C'est pas classé, c'est pas rangé. C'est un des rares projets où j'ai rien rangé en fait. Ah voilà, c'est celui-là. Alors on m'a demandé comment j'avais fait pour que le diamant fasse de la lumière. Bah c'est tout con, franchement, j'ai mis une lumière devant. C'est une petite lumière voilà qu'on peut voir ici hein, qui fait de la lumière bleue. Ça émet un petit peu, c'est tout simple, franchement. On m'a demandé aussi comment pour la redstone j'avais fait de la lumière. Bah c'est le même principe. C'est juste de la lumière qui est à côté. Mais en plus, on va regarder le rendu hein, pour voir ça. Donc comment il s'appelait? C'était Grotte 2. Je pense que le fichier ça s'appelait pareil aussi. Scène 3 non. Sortie de Minecart, later, non. Discovering, bonus, ajout scène. Non, ouais, en fait, ouais, à la base, l'animation durait 1 minute 10. Et j'ai rajouté des scènes, je crois que c'était trop léger en fait comme animation. Donc j'ai rajouté des scènes. C'est quoi ça? C'est la copie. D'accord, aucune idée pourquoi il y a une copie de ce fichier. Il doit y avoir une raison, je vais la laisser, on sait jamais. Voilà, ouais, forcément, c'est un peu crade parce que c'est en mouvement la caméra. Je peux avoir un truc sans mouvement. Enfin si, enfin on peut voir aussi que le rouge là, à l'exception de ce petit pixel que j'ai oublié, je me suis rendu compte un peu tard, le rouge il ressort. Alors comment j'ai fait? Vous allez dire que j'adore cette node, mais il y a une note glaire dans l'autre groupe d'ailleurs. En fait j'utilise à peu près les mêmes nodes à chaque fois. Je peux pas l'ouvrir? Non d'accord. Donc oula. Un peu plus compliqué. Non, un peu plus mélangé, celui-là pas plus compliqué. Il y a une note claire qui est ici, voilà. Et en fait, je pense que ça fait sur ces cubes, sur ces blocs, excusez-moi. Hop, sur ces blocs, si on les met en edit mode, on peut voir qu'il y a toutes les faces. Enfin, chaque face a un pixel. Et sur les pixels avec le rouge, on a tout simplement une valeur d'émission. Donc la note claire va le voir. Parce que ouais, la nucléaire va le voir. C'est pour ça que ça va faire un petit halo lumineux autour. Hein, je sais pas. Non, j'ai pas le. Bah voilà, comme le diamant ça marche pareil. Il y a non seulement une lumière qui est projetée, mais il y a aussi un petit halo lumineux autour des pixels qui sont bleus. Parce qu'ils ont une valeur d'émission, si vous voulez. Je pense que c'est tout. Je suis pas sûr d'avoir autre chose à dire. Hein. Je sais pas, je pense pas.
Non, rien. Photo sale. Encore photo sale. J'ai eu peur, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça là? Non, c'est bon, c'est bon. Je n'ai rien d'autre à vous montrer. Mis à part une petite réponse, hein, on m'a demandé comment le personnage fait pour ressortir de sa grotte. Parce qu'il n'y a pas d'échelle ici. Bah c'est une bonne question, je ne sais pas non plus. C'est un magicien ce mec, c'est un magicien, je ne sais pas. Pour finir, ouais si voilà, pour finir, je vais vous laisser encore une fois un lien vers une petite vidéo bonus. Oula, c'est commence un petit peu de son, j'espère que... je parle mal, c'est difficile. Petite vidéo bonus, vous avez qu'à cliquer sur l'écran ici, je mettrai une notation vers cette vidéo. C'est une vue à la première personne du minecart que j'ai fait un rendu supplémentaire pour vous, hein. Pour vous, chers viewers. Je vous aime tant, vous savez. Ou pas. Désolé. Et voilà, donc cliquez là-dessus, vous aurez une petite vidéo bonus. Et on se retrouve la prochaine fois pour un prochain making-of, mais comme d'un clip. Mais je vous en dis pas plus, hein, c'est juste un indice sur la prochaine vidéo. Au revoir.